Salut à tous. Je fais cette vidéo parce que j'ai un ami qui a fait son arrivée d'eau chez lui. Et il avait le tuyau qui n'était pas assez long. Sa couronne d'eau, elle n'était pas assez longue. Et ce qu'il a fait, il a mis un raccord de jonction pour pouvoir prolonger son tuyau. Et son raccord, il a enterré. Il a enterré avec du sable ou dans le sol. Il a enterré à 40 cm de profondeur. Alors moi je fais cette vidéo pour montrer que les raccords ça doit pas être enterré. Il faut mettre des regards comme celui-ci, ce que j'ai fait. Et bon, moi comme c'était un raccord, là mon tuyau est arrivé jusqu'à là parce que c'est juste pour du jardinage. Ce que j'ai mis une sortie d'eau comme là. Et bon, on ne fait pas attention à la poche parce que je vais juste de mettre le béton en dessous et il n'a pas tout à fait pris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des raccords en fait, non pas des raccords. Le regard que j'ai mis, c'est juste des poteaux. C'est des poteaux creux qu'on remplit ensuite avec des bétons. Parce que les regards, j'ai regardé dans un magasin de bricolage, ils étaient à peu près à 10 €. Du coup, moi j'ai acheté ceci à 2 €. Comme j'ai beaucoup de regards, j'ai mis juste un peu de béton en dessous. J'ai fait les ouvertures que je voulais, à l'endroit où je voulais. Et ça me va très bien. Je trouve que ce système-là, avec les systèmes de poteaux, ça va beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus d'espace. Parce que comme ils font 30 par 30, et les regards que j'avais trouvé, moi, ils faisaient que 20 par 20. Du coup, il n'y avait pas assez d'emplacement. Là, si jamais j'ai une fuite, je peux toujours rattraper. Je vais vous montrer sur un qui a pas de plastique, qui est fini, que le béton il est sec. Voilà, je suis à l'autre endroit, je ne sais pas si on le voit bien. J'ai eu la longueur du tuyau parce que c'était 25 mètres, je suis arrivé au premier point. Du coup j'ai fait, comme j'avais besoin d'une sortie d'eau, j'ai mis ça qui va être enterré avec le béton. Et il y aura une trappe juste pour avoir le regard à proximité. Et ensuite, comme je suis allé jusqu'au bout là-bas, parce que je devais repartir de l'autre côté, et comme je voulais avoir un regard carrément à l'angle du mur, j'ai mis un angle, je sais pas si on le voit, on voit pas trop bien, il n'y a pas assez de jour là, voilà, et j'ai toujours mis mon regard, comme ça s'il y a une fuite, je peux toujours accéder pour pouvoir réparer la fuite pour pas qu'elle reste au sol. Il ne faut jamais enterrer un raccord d'un tuyau d'une arrivée ou même pour jardiner. Ensuite, de l'autre côté, comme on voit ici, ben, j'ai mis mon tuyau pour finir l'eau. Comme on voit, bon, il y a l'eau et on voit très mal. Je sais pas si on voit un peu, ouais. Comme on voit ici, j'ai un raccord, voilà, pour la sortie d'eau. Et ce que j'ai fait, j'ai toujours mis un regard. Il ne faut jamais en fait enterrer parce que si jamais vous enterrez avec de la terre ou vous mettez du béton, parce que là ici il va y avoir du béton au-dessus. Et enfin pas au-dessus, il va y avoir du béton tout autour, mais là il y aura une trappe avec un couvercle que je vais mettre par-dessus en béton. Que je vais le faire parce que comme la mesure du coup je peux pas l'acheter. Et là c'est une mesure de 32 par 32, je vais être obligé de me le fabriquer moi-même. Voilà, comme vous voyez, n'hésitez pas à faire des regards pour pas laisser vos coudes ou vos jonctions de tuyaux d'eau enterrés sans qu'il y ait de regard. Parce que si un de ces quatre ou un jour vous avez une fuite, vous pourrez pas le réparer, il va falloir vous serez obligé de casser si c'est du béton ou alors si c'est de la terre, il va falloir creuser. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour éviter à des personnes de ne pas faire ces conneries là. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.